Merci Françoise. Alors avec ma casquette présidente de Donner des ailes à la santé, je remercie cette association SPS de m'inviter. Ça prouve que finalement ce que nous on promeut avec l'association, l'accès aux postes à responsabilité de façon non genrée, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça fait partie des relations interpersonnelles et finalement de ce qui se passe à l'hôpital et qui est en train de bouger. Et si je prends mon autre casquette, celle de tous les jours, de gynécologue obstétricienne, je vais essayer de répondre à la question d'Honoré sur les étudiants. Et pendant que tu en parlais, je me disais qu'on a des étudiants qui sont quand même très courageux tous de prendre la parole devant tout le monde. Et je pensais à Pauline tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qui n'est pas encore externe, si j'ai bien compris, et qui est tout au début de ses années de médecine et qui ose parler devant un amphi. Ça, je dois dire que je suis admirative. Et j'ai repensé à mes premières années de médecine et je me rappelle très bien de mon stage infirmier de la fin de première année de médecine. C'était le 1er septembre 96 où j'arrive en service de neuro à Strasbourg. Et où on m'attend pas parce qu'il n'y avait pas les mails pour dire votre cohorte d'étudiants en médecine c'est ça. Et finalement, on n'avait pas de tenue pour moi, donc on me donne la tenue d'une aide-soignante qui était 3 fois trop grande et on me dit va te changer dans la salle de bain des patients. Alors on était en neuro, ils étaient hémiplégiques, ils n'étaient pas dans la salle de bain, ça tombait presque bien. Et sur le moment, je me suis juste dit non mais quelle horreur, j'ai travaillé toute l'année pour obtenir cette année de médecine, j'arrive, personne m'attend et de toute façon personne veut de moi en fait. Mais finalement, ça a été 3 semaines extraordinaires. J'ai tout fait, j'ai changé des bassins, j'ai accompagné des patients, j'ai piqué. Les gens étaient extraordinaires et finalement, j'ai failli faire demi-tour en me disant l'accueil est très très dur. Et tu disais tout à l'heure, quelle est la relation avec les étudiants? Ça c'est hyper important. Ça s'est reproduit plusieurs fois. J'ai une autre anecdote. Une autre fois, j'étais interne à Amiens. La maternité était pas dans le pôle cardio et on devait aller faire une césarienne d'une dame qui avait plein de pathologies cardiaques. Et là, il y a un gars hyper sympa qui m'accueille. Je me dis, Libod est sympa, c'est cool. Donc, je commence à le tutoyer, on parle. Et à un moment, il me dit, t'es l'interne? Oui, je suis l'interne de garde. Et puis, je dis, et toi, t'es Ibod? Il dit, non, je suis le patron de chir cardiaque. Et je me dis, l'accueil était aussi raté cette fois-là. C'était assez drôle finalement parce qu'on a fait la césarienne de cette dame, que les deux allaient très très bien. Mais je fais très attention dans mon service quand les internes viennent déjà de lire le mail en amont pour savoir les prénoms, de les appeler par leur prénom. Parce que l'interne, l'externe, l'étudiant, ça c'est juste horrible. Et ça paraît rien, mais dans les relations interpersonnelles, de donner un prénom à quelqu'un, ça l'identifie, ça le rend être quelqu'un. Et même si, soyons honnêtes, on n'a pas toujours besoin de certains étudiants dans les services, même si on exploite beaucoup d'autres étudiants, je pense qu'il faut tous les accueillir. Et ça, c'est très très important en fait, juste de pouvoir nommer. Et ça paraît bête de le dire, mais cela dit, c'est quand même très important. Donc ça, c'était... Et je vous remercie. Ça fait tellement plaisir. Enfin, je sais pas ce que pensent les étudiants, mais ça fait tellement plaisir d'entendre qu'il y a encore des chefs de service, qu'il y a encore des médecins qui sont sensibles à ça, à cet accueil. Et vraiment, on devrait en avoir plus. Après, on fait des bêtises. Il y a 15 jours, j'ai dit à Julien, Julien, tu viens avec nous à la salle de sport. Et il m'a dit, moi, c'est Yannick. Mais là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la notion de reconnaissance et de valorisation. Oui, ça c'est très très important. Un élément déterminant aussi dans la motivation et dans l'engagement. Donc là, c'est vraiment dans son équipe. Le vécu de chacun fait qu'on est sensible à certaines situations. Et après, je prends ma casquette de donner des ailes à la santé. Finalement, je suis une femme qui a connu des blagues sexistes toute sa carrière, qui est quand même devenue chef de service, chef de pôle, présidente CME. Et quelque part, vous me demandiez quand on a fait la visio il y a quelques jours, pourquoi prendre des responsabilités? Peut-être pour dire censure et qu'on se dit pas qu'on est capable de le faire. Et s'il y a personne qui porte ces projets-là, on est toujours dans cette situation, dans une certaine morosité et mélange de marasme où finalement c'est pas ce qu'on veut de l'hôpital parce que alors on peut tous dire, et je rejoins ce que Guillaume a dit ce matin, c'est sûr c'est dur d'être à l'hôpital, c'est sûr que c'est compliqué le système de santé, mais moi il n'y a pas un matin où je suis pas contente d'aller voir mes patientes et puis mes équipes. Alors il y a parfois des moments où ils vous attendent sur le parking et c'est déjà dur. Et puis il y a des moments où vous avez une patiente qui est pas forcément très agréable, mais la plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est plus de 90% de notre quotidien,
on aime quand même être à l'hôpital. Donc je pense qu'il faut qu'on défende ces valeurs. Il faut qu'on fasse un peu changer certaines choses à l'hôpital. Les réunions institutionnelles, il faut qu'elles arrêtent d'être le soir. Il faut que les médecins aient droit à des congés enfants malades parce que leurs enfants, ils ont aussi des gastro. Ils sont pas complètement immunisés. Il faut finalement, quand il y a quelqu'un qui a un binôme homme-femme qui rentre dans une salle, ben on se dit pas, eh ben l'infirmière c'est la femme, le médecin c'est l'homme. Il y a des choses qui changent à l'hôpital, et je pense que si on est tous là, c'est parce que ces choses-là changent et qu'elles aillent en s'améliorant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus précisément de l'association et Oui. donc nous dire un peu les grandes actions qui sont faites par cette association et peut-être les projets à venir? Alors, j'ai pas fondé l'association. Moi, je l'ai rejoint en 2021 et elle était toute jeune. Elle datait de 2020. C'était après le Covid. Franchement, pour ceux qui ont travaillé pendant le Covid, j'avais besoin de faire autre chose et de m'investir dans quelque chose qui rende l'hôpital meilleur. Donc, j'ai entendu un webinaire. J'ai rejoint l'association. C'est un groupe de médecins et de directeurs finalement qui veut d'un côté promouvoir l'égalité homme-femme, lutter contre le plafond de verre. On va mettre en place, on a un colloque fin d'année, un système de mentorat. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'innover un peu dans notre système de santé. Quelqu'un ce matin, alors elle est en face de moi, pile, et elle parlait de l'absence de management, de formation au management à l'hôpital. C'est dramatique. Moi, quand je suis devenue chef de service, on m'a dit, t'apprendras sur le tas comme tout le monde. Alors je dis non, moi je sais pas faire comme ça, moi je dois apprendre autrement. Tout ça, c'est vrai que c'était pour se dire finalement il faut qu'on essaye de faire bouger les lignes. Et après il y a tout le volet violence sexiste et sexuelle. Alors on en a parlé un petit peu avec Karine Lacombe, plus que les années d'avant, puis finalement on a changé de ministère et il se passe moins quelque chose en ce moment, mais on a plein de partenariats. L'ARS Grand Est a été très aidante, la DGOS, on a des chartes avec des établissements. Le fait de faire un état des lieux, de montrer que finalement dans un bureau, même administratif de l'hôpital, si vous prenez les mêmes catégories socio-professionnelles, il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes, et c'est pas toujours lié au fait qu'elle ait pris 30 ans de temps partiel, parce que c'est pas vrai, et qu'elle ait fait 10 enfants avec 10 congés maternité. Donc tout ça, c'est une prise de conscience qui est nécessaire à l'hôpital. Et une fois quand on a eu cette prise de conscience, nous on fait paraître des chiffres tous les ans sur combien de femmes ont subi des discriminations. Alors pendant longtemps, le chiffre c'était 8 sur 10, et là cette année, on a introduit 2 notions supplémentaires, celle de la temporalité, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois, c'était avant le hashtag MeTooHôpital, combien de pourcentage de femmes ont été discriminées, combien ont supporté de violences sexistes et sexuelles, c'est 40% quand même, et c'est sur un échantillon de 500 médecins à l'hôpital. Et ensuite, le congé maternité, alors là, c'est ma double casquette qui parle. C'est jamais le bon moment d'avoir un enfant à l'hôpital, en fait. Quand vous êtes étudiant, ça va pas parce que vous validez pas le stage, ou vous perdez finalement votre classement quand vous êtes interne. Quand vous êtes chef de clinique, moi, on m'a dit, t'as compris, pendant 2 ans, il y aura pas d'enfants. Moi, j'ai dit oui, bien sûr. Il dirait plus oui, bien sûr, maintenant, parce qu'il dirait hors de question. Moi, j'ai dit d'accord. Ensuite, on est praticien hospitalier et les choses ont changé. Mais à l'époque, quand on était contractuel, le congé maternité n'était pas rémunéré. Et si vous prenez encore un cursus universitaire, ça rallonge un petit peu la dispo. Et à un moment, vous retrouvez à 35 ans, et là c'est ma casquette de gynécologue qui va vous dire que votre hormone antimullérienne elle est basse, que vos follicules sont moins bons, et que finalement la course à l'enfant est un petit peu compliquée. Donc c'était pour toutes ces raisons-là, dire que on a le droit de faire un enfant quand on veut, quand on peut, qu'on a le droit de prendre un temps partiel sans être un feignant, qu'on a le droit de vouloir faire autre chose de sa vie que garder ses enfants. L'autre fois, j'ai une interne qui m'a dit « Je viens vous voir parce que je fais du kickboxing, je crois, et je veux faire gynécomède parce que gynéco-obs, j'ai l'impression que je pourrais pas faire mon sport. » Et je lui dis « Ah non, tu pourras faire ton sport et fais la passion que tu as envie de faire, ne fais pas une spécialité juste par défaut. » Je pense qu'il faut des gens qui portent ces messages-là pour que ces personnes-là, elles aient envie de nous soigner encore quand on sera vieux et malade. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre ma casquette. Je vais très rapidement rebondir sur la question de la maternité en prenant ma casquette syndicale cette fois-ci. C'est une problématique remontée par les internes, quels qu'ils soient. Pharmacie hospitalière, biologie médicale, médecin généraliste, médecin d'autres spécialités. On a sollicité la DGOS sur le sujet.
on est allé les voir, on leur a dit que ça, nous, on l'acceptait plus. Et donc là, il y a une vraie réflexion justement pour, enfin, c'est les intersyndicales, hein. Il y a une vraie réflexion pour faire évoluer aussi nos études et l'accès à ce congé maternité, d'inclure ces dispositifs au sein de nos études pour éviter effectivement que l'interne se retrouve à devoir refaire des semestres supplémentaires, à pu pouvoir être pris en charge, à pu pouvoir être encadré, à devoir, enfin, même plus considérer la possibilité. Donc voilà, ça c'est des projets qui sont en cours et on attend juste que, maintenant pour le coup il y a un gouvernement, histoire qu'on puisse refaire un peu de pression, il faut le dire, et puis refaire avancer le sujet. C'est hyper important, le congé maternité, les internes, parce que c'est là où finalement tous vos copains, quand ils sont pas dans le milieu de la santé, eh ben ils font leur petit, ils achètent une maison et vous avez votre statut un peu précaire. De tous les 6 mois, vous avez un autre employeur, vous allez pour acheter une voiture et vous voulez faire un emprunt, on vous dit c'est bizarre votre travail parce que vous n'êtes pas vraiment docteur et vous êtes interne, vous dormez à l'hôpital en internat, alors non. Et puis quelque part, après quand vous voulez votre petit, c'est compliqué, même pour une crèche, pour une nounou, tout est compliqué, les horaires sont compliqués et c'est pas très juste. Alors après, on peut imaginer plein de choses, hein, on peut avoir des poules de remplacement avec les docteurs juniors ou les assistants qui pourraient remplacer les internes. Enfin, on peut imaginer plein de choses pour que ce soit plus un problème et que d'annoncer une grossesse, ce soit pas en allant trembler dans le bureau du patron en disant je suis désolée, je suis enceinte. Et puis là, on vous dit c'était pas prévu. Si. Là, c'est encore pire en fait si c'est prévu. Bon, voilà.